Bienvenue sur la chaîne. Installez-vous bien et prenez des notes. Pour profiter des idées et connaissances que nous dévoilerons dans cette école virtuelle, il vous suffit de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton abonner situé juste en dessous de la vidéo et surtout n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche de notification pour recevoir en premier les leçons de Messieurs Jean-Paul Pougala. Notez bien, en vous abonnant à cette salle de classe, vous êtes devenu un apprenant de la Pougala Academy. Et donc, que vous avez vocation à faire un jour parier de la famille Rinvindaf. C'est pour vous préparer à cette issue que je publierai souvent ce genre de leçons. Leçon d'intelligence économique numéro 340e. Comment a fait le Japon pour être puissant dans le présent et le futur? Grâce à la mémoire des ancêtres. L'exemple de Kyoto, de Jean-Paul Pougala. De la gare centrale de Kyoto, prenez le bus numéro 72, c'est la ligne Kiyotaki-Arashi. Yama. Descendez à l'arrêt dit Torimoto. Marchez à pied pendant 5 minutes et vous voilà au temple Adashino Nunbutsuji. C'est le plus prestigieux temple japonais à l'honneur des ancêtres. C'est le temple avec 8000 petites statues de pierre représentant 8000 âmes des ancêtres japonais. Et c'est pour honorer ces 8000 âmes symbolisant les ancêtres des Japonais, que chaque année, du 23 au 24 août, est organisée une cérémonie commémorative, dénommée Sento Kuyo, où affluent les Japonais de tout le pays. Pendant les 2 soirs de ces 2 jours, un moine récite les cantiques de vent, plusieurs milliers de bougies, appelées Sento, qui illuminent les 8000 statuettes de pierre. En Europe, lorsqu'on parle de lieux de mémoire ou de devoirs de mémoire, il s'agit surtout des monuments aux morts, les cimetières militaires ou les cérémonies pour commémorer une guerre ou une bataille. Ici au Japon, les lieux de mémoire sont avant tout religieux, les sanctuaires shintoïstes, les forêts et les jardins botaniques de recueillement à la mémoire des ancêtres. Parce qu'ils permettent de renouveler l'authenticité qui positionne chaque personne face à l'autre et permet de mieux identifier son ennemi. Pour les Japonais, je ne peux gagner aucune guerre si je ne peux pas d'abord me définir et me différencier face au monde. Et la meilleure manière d'être certain de dire qui je suis, c'est par rapport à mes ancêtres. Mais qui sont mes ancêtres? Comment être certain que mon ennemi n'a pas affaibli le recours à ce levier en me prêtant des ancêtres de substitution à sa guise? Il n'y a qu'une seule manière de le savoir, la continuité de la mémoire. S'il n'y a pas continuité de la mémoire, c'est que quelqu'un ment. Et ce quelqu'un veut me couper de mon vrai passé qui doit me servir de levier pour faire face aux autres, pour faire face à toute adversité collective des autres. Mais comment être certain qu'il y a eu la continuité de la mémoire? Réponse. Tous les peuples du monde ont établi 2 manières de le savoir, c'est la conservation de l'usage tradition, rite, et la conservation de la forme temple, sanctuaire. Et la spiritualité est le meilleur système de validation de ces 2 modes de conservation. En d'autres mots, les Italiens, les Français et les Anglais ne se réclament de leurs origines romaines que parce que les lieux de culte catholiques ont occupé les mêmes espaces où se trouvaient hier les lieux de culte romains. Ils ont célébré leur Noël, exactement le 25 décembre comme le faisaient les Romains antiques, même s'ils le désignaient sous un autre nom. En effet, si on lit bien la Bible, Luc dit que Jésus est né lorsque les bergers couchaient dans les champs et donc, nous étions au printemps et le 25 décembre est tout sauf le printemps en Palestine. D'où sort donc la date du 25 décembre? C'est justement pour marquer la continuité de la mémoire avec leurs ancêtres romains que les Italiens ont continué en Jesus, le culte solaire de Mitra, le soleil invaincu des Romains. La date du 25 décembre est choisie au IIIe siècle de notre ère, par l'empereur romain Aurélien, comme la date symbolisant l'unité de tous les peuples de l'Empire romain. Aurélien fait donc dire que le dieu du soleil invaincu est né le 25 décembre et pour cette raison, il fait organiser dans tout l'Empire une commémoration faite des grands jeudis de Dies Natalis, anniversaire de naissance. Quand les catholiques italiens prennent le relais de l'Empire romain, la continuité de mémoire épouse jusqu'au calendrier romain. Au VIe siècle de notre ère que le prêtre catholique Denis le Petit fait le calcul de quand devait commencer l'ère, d'après les Romains, appelée l'ère chrétienne. Et fixe que tout cela se serait passé 754 ans avant. À partir de ce jour, on continue le calendrier romain, mais en le divisant entre avant Jesus et après Jesus, mais tout en maintenant le 25 décembre de l'empereur Aurélien. Tout ce détail pour expliquer pourquoi, en Asie, du Japon à l'Inde en passant par la Chine, tous ont combattu le christianisme, puisque l'adopter c'est renoncer à être soi-même. C'est prendre la continuité de mémoire romaine pour remplacer à la sienne qui cesserait ainsi d'exister. Pour un Asiatique qui connaît tous ces détails historiques enseignés au collège, accepter d'être chrétien,
c'est dire qu'on est un colonisé de l'ancien empire romain devenu le christianisme. La continuité de la mémoire par la forme se traduit par la construction des lieux de culte. Pour pérenniser la forme, entrent en jeu les matériaux pour construire ces lieux de culte, le marbre et la pierre pour les Romains et ceux qui les ont remplacés. Donc, il est absurde que je dise que je viens des antiques Égyptiens si je ne pratique ni leur religion, encore moins ne construis aujourd'hui mes lieux de culte comme eux. Car toute civilisation est avant tout spirituelle. Et sans cette fondation solide, je suis appelé à perdre toutes les guerres que les autres voudront mener contre moi. Alain Schnapp dans La conquête du passé aux origines de l'archéologie, publié en 1993, affirme à la page 25 que, pour s'établir et durer, la mémoire a besoin du sol. Pour réussir et exceller dans le présent, je dois être dépositaire de l'héritage des objets et des lieux du passé. J'ai besoin de partir de quelque chose, de fixer un début à mon parcours, et ce début est fait des objets et des monuments de ceux qui m'ont précédé dont j'ai l'obligation non seulement de préserver l'authenticité mais surtout de la transmettre intacte afin de permettre à ceux qui vont me suivre d'en profiter aussi. La suite est déjà publiée sur de Jean-Paul Pougala. Si vous avez aimé la leçon alors abonnez-vous, likez, partagez et surtout laissez-nous un commentaire. Merci, et à la prochaine pour une nouvelle leçon.